Salut à toi, fidèle auditrice ou fidèle auditeur de Fille Expat. Comme tu as pu le voir dans un précédent bonus, j'ai décidé de transformer mes lives Instagram en fichier audio podcast. Du coup, ce ne sera pas un épisode comme d'habitude. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'audio du live Instagram et je te l'ai mis pour toi en podcast si tu n'as pas le temps de regarder le replay. J'espère que ce nouveau bonus te fera plaisir et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Et au fait, si tu as quelques secondes, n'oublie pas de me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Tu n'imagines pas à quel point ce petit geste aide à la visibilité du podcast. Allez, à très vite. Salut, Coucou, tu vas bien? ça va et toi? Ça va très bien. Je suis en train d'essayer de piner le commentaire parce que je n'arrive pas à faire les titres des lives. Donc voilà, je pense que ça a fonctionné. Tu es toute belle, toute bien maquillée, etc. Ça, c'est pas les States, hein. Ouais, j'ai pas d'effort pour toi, hein. Ça, c'est Pour la vous tous France. aussi, mais pour toi. C'est la France parce qu'aux États-Unis, on met pas de maquillage quand on sort. Non, bah non, 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 non. Par contre, tu vois, j'ai pas changé. Le haut est bien et je suis en jogging. On est aux Pareil, États-Unis. pareil. En plus, j'ai mis mon jogging nord-américain, tu sais. Bah écoute, je propose qu'on va commencer à se introduire. Ça se dit même pas en français, mais c'est pas grave, on va le dire quand même. Et puis pour toutes celles et ceux qui sont déjà avec nous, je vois que vous êtes quelques-uns à nous rejoindre tout doucement. Surtout, n'hésitez pas à nous mettre des petits émoticônes pour nous signaler d'où vous êtes, un petit drapeau de la France, des États-Unis, du Canada, je ne sais pas, peu importe. Dites-nous d'où vous êtes. Et bah écoute, pour une fois, tu sais quoi, je vais te laisser te présenter et ensuite je me présenterai. D'habitude, c'est moi la première, mais cette fois, je te laisse la parole. Eh ben, dis donc. Allez, Alors, salut, moi c'est Maëlys, j'ai 25 ans, je suis de région parisienne et du coup, comme le live le stipule, j'ai passé 2 ans aux États-Unis en VIE. On va en parler un peu plus longuement. Donc j'étais à Philadelphie, donc juste à côté de New York, et je suis revenue il y a un petit peu plus d'un mois. Voilà. Est-ce que j'annonce mon futur départ au passage? Allons-y. non, on va attendre la fin. On va les On laisser attend la se fin? Bon, lancer. ok. Voilà ce qu'il y a principalement à savoir. Et puis j'adore voyager, et puis c'est une passion. Voilà. Super. Tu nous as dit quel âge t'avais? Ouais, 25. Je Pardon. le dis pas Ok. trop fort parce que je le digère pas encore. Oh, allez, là, j'ai 10 ans de plus que toi, s'il te plaît. Et pour toutes celles qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas, moi je suis Kelly, je suis la créatrice et animatrice du podcast Fille Expat qui interroge des femmes qui sont expatriées aux quatre coins du monde. Et donc dans chaque épisode, on s'expatrie dans un pays différent pour essayer justement d'apprendre les cultures, etc. Et Maëlys et moi, ça fait un petit moment qu'on se suit sur les réseaux, Ouais, donc je suis vraiment super ravie qu'on puisse faire ce live ensemble ce soir. Donc ouais, voilà, merci. Comme tu l'as dit, donc on va alors brièvement le VIE pour le rappeler, c'est un volontariat international en entreprise. ouais. Donc moi j'ai déjà chez Fixpat, on a déjà quelques épisodes qui traitent du sujet. On a Victoire dans l'épisode numéro 16 qui est partie en VIE 2 ans en Jordanie et on a aussi l'épisode numéro 26 avec Alizé qui est une recruteuse en Allemagne et qui recrute une quinzaine de VIE par an. Mais du coup, Maëlys, est-ce que tu pourrais nous dire, en gros, pourquoi toi tu as choisi le VIE après tes études et peut-être faire justement un petit retour en arrière aussi sur quelles étaient tes études, etc. Ok, bah je vais commencer par là, ça fera peut-être plus de sens. Moi, je suis dans la communication événementielle et j'ai commencé par un BTS communication, une licence de communication et un master en communication et en événementiel. J'ai toujours voulu en fait partir à l'étranger pour faire mes études ou pour travailler, mais c'était pas possible parce que j'étais en alternance la plupart de mes études et mais c'est quelque chose que je voulais faire. Je le savais, il fallait au moins que je parte quelques mois. Et je me suis intéressée au concept du VIE vers 2016-2017 par là. J'ai trouvé que c'était un concept qui était plutôt cool. Enfin, tu pouvais travailler pour une entreprise à l'étranger pendant une plutôt belle période. C'est entre 6 mois et 2 ans le VIE. Et du coup, ça me permettait aussi d'être payé. Voilà, tu vis dans un pays, tu voyages, tu travailles, t'es payé. C'est trop bien, quoi. C'est le bonheur. C'est Du coup, clair. j'ai cherché ce VIE, je l'ai beaucoup cherché. Moi, je voulais principalement être en Amérique du Nord, donc surtout les États-Unis. Et j'ai cherché pendant un bon 9 mois avant
de le Cette trouver. Donc, détermination. ouais, ouais, je suis un peu, quand j'ai un objectif, c'est sûr que je me donne au moins 100% pour l'approcher, quoi. Super. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous parler de ton blog? Parce que justement, tu donnes plein de Ouais. conseils par rapport à la recherche de VIE. Bah oui, mais du coup, j'ai tellement galéré pendant ces 9 mois que, à force, j'ai gagné pas mal d'informations et je me suis dit, en fait, c'est dommage parce que, en fait, le VIE est présenté sous forme assez institutionnelle, mais j'ai trouvé pas beaucoup de témoignages de personnes qui avaient galéré comme moi et qui donnaient, je sais pas, leurs trucs, astuces. Et je me suis dit, mais en fait, si tu l'as pas trouvé, il faut que tu le fasses, faut que tu le crées. Et donc j'ai rassemblé tout ce que je connaissais, tous les petites astuces que j'avais trouvées, qui avaient marché pour moi. Au final, j'ai eu ce VIE, donc ça a marché. J'ai rassemblé tout ça et je l'ai condensé sous forme de blog. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que tu sais quoi, j'ai acheté mon URL il y a un an, enfin à ce moment-là, ce jour même, il y a un an, j'ai acheté mon URL de mon blog Excellent. et je l'ai commencé. Donc mon blog s'appelle Travel with Maëlys et bon, je parle de voyage principalement, mais il y a une grosse partie qui est consacrée au VIE pour aider les gens en fait, pour aider à trouver. Après, moi je passe aussi pas mal de temps en message, etc. En fonction des profils, en fait, le VIE, c'est souvent les profils, tu sais, ça peut être plus ou moins galère. Donc, Mhm. mais j'ai cette envie, voilà, de prendre les gens par la main et de leur dire, écoute, voilà, au moins, on va essayer de te trouver une solution, quelque chose, quoi. Super. Et du coup, toi, tu étais vraiment déterminée Philadelphie ou pas du tout? Alors, pas forcément Philadelphie, j'avoue que j'aurais été à Miami ou New York, j'aurais pas, tu vois, ça aurait été super cool aussi, quoi. Ça va. Ouais, ouais, franchement, voilà. Mais Philadelphie, c'était une ville cool, j'y étais déjà allée, il y a une dizaine d'années. Et voilà, c'était une ville qui est à taille humaine, qui est située à côté de New York, que je pouvais facilement bouger si je voulais voyager. Et puis du coup, vu que c'était une ville un peu moins courue que New York, bah tu vois, j'ai pu avoir une meilleure vie, je pense. Tu vois, l'appartement était pas aussi cher qu'à New York et tout, et c'était un bon choix. Maintenant que tu vois, avec le recul, je me dis ouais, c'était un bon choix. Bah, moi, Philadelphie, ouais, du coup, c'est une ville que je ne connais pas du tout. Mais Mhm. d'ailleurs, tu fais une parfaite transition. Alors, tout d'abord, je vais quand même te dire bon anniversaire hein, pour ton blog, parce que quand même, tenir un blog Ouais. pendant un an, c'est pas rien. Donc, bravo à toi. Et du coup, justement, est-ce qu'on pourrait revenir à ta vie à l'américaine? Et d'ailleurs, Ouais. pour toutes celles et ceux qui sont avec nous, si vous avez des questions à lui poser, surtout n'hésitez pas. Je regarderai pendant qu'elle parle et j'hésiterai pas à lui poser pour vous. Mais du coup, ouais, ça ressemblait quoi un peu ton quotidien aux États-Unis? J'avoue que bah après mon quotidien a quand même été chamboulé par ce fichu petit virus, hein, voilà. Donc moi j'ai dit je suis dans l'événementiel, donc à la base mon VIE c'était d'organiser des événements pour l'entreprise sur laquelle je travaillais à travers les États-Unis. Bah forcément c'est pas ce qui s'est passé parce qu'on ne pouvait pas le faire. Bon j'ai quand même travaillé, j'ai quand même fait plein de choses, plein d'expériences, c'était top, mais voilà mon quotidien était un peu chamboulé. Sinon c'était quand j'allais au bureau c'était une grosse entreprise avec un énorme campus. T'avais un Starbucks à l'entreprise. Donc, le matin, j'arrivais, mon petit ice coffee, et puis voilà. Euh, Après, tu échangeais avec les collègues, puis tu te mettais à bosser. Enfin, c'était une ambiance, enfin, c'est un peu cliché, t'es vraiment chacun son petit cubicule, tu sais, son petit desk. Et voilà, je travaillais, je rentrais. Après, le week-end, bah, j'essayais de visiter un maximum. Et, je profitais de ma salle de sport de mon immeuble. J'en ai pas mal profité. Voilà, j'essayais de voilà, sortir avec les copains quand c'était possible, quand ça peut être possible. Euh, j'ai ouais, essayé de voyager au maximum, ça c'est clair. Et puis dans le quotidien, ce que j'aimais bien aussi, c'était par exemple, tu vois, même cette fois des dimanches, juste me poser tu vois, dans un café, même dans un Starbucks, tu vois, tout classique, et j'observais les gens, je discutais avec les gens. Tu sais, ils sont assez à discuter avec toi, quoi, assez spontanément. Donc c'était ma petite vie à l'américaine, quoi. Ouais. Excellent. Oh, ne meurs pas la petite larme là. Je sens que. Bah, voilà. Mais du coup, tes horaires, parce que tu nous as dit un peu, c'était quoi enfin, parce que moi, par exemple, tu vois, je devais être au bureau vers 6h30, 7h en général. Est-ce que toi aussi, elle commençait tôt tes journées ou c'était un peu plus tard? Moi, non. Moi, j'avoue que je devais arriver peut-être dans les derniers, mais je repartais dans les derniers, du coup. C'est vrai que Mhm. les Américains travaillent très, très tôt. Enfin, je recevais des emails les 6h, 6h30 du mat. Et moi, les gars, à cette heure-là, je fais tout ce que je peux, mais je suis pas opérationnelle, en fait. Donc, non, 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 je peux pas. Et Donc, moi, j'arrivais un peu plus tard. est-ce que Et tu puis, dirais vers que 8h. vers 8 Ah, vers Ouais. 8h, tu finissais?
Non, j'arrivais à 8h et après je Ah, finissais bah, plutôt entre 5h et 6h. ok. Mais eux, ils finissent, tu vois, ils finissent tôt. Eux, ils te disent bonne nuit à 4h30, tu sais. Have a good Ok. night, mais il est 4h30. Donc, parce qu'ils dînent tôt, les Américains aussi. Ils dînent super tôt. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils mangent pas beaucoup entre midi, je sais pas toi, mais du coup, nous, c'était Mm. souvent le petit sandwich devant l'écran, Ouais, le les petit snacks. peanut butter jam sandwich. Les pop-corn, moi, j'ai une collègue, elle mange des pop-corn tous les midis. Je sais pas si c'est, je sais pas. Tu sais que ces Pas très collègues bon, ça. qui mangent du popcorn, je les déteste parce ils t'enfument tout le bureau d'odeur de popcorn. Et On même s'en si t'avais pas pas faim, compris, là. tu dis putain, Ouais, j'avais non. pas faim et maintenant j'ai faim. Voilà. Excellent. Et du coup, est-ce que tu dirais que tu faisais genre du 40 heures par semaine ou c'était un petit peu plus? Non, je dirais que je faisais un 40 heures par semaine. Après, il y a des entreprises qui peut-être ont, tu vois, une plus grosse amplitude horaire, mais moi, je pense que j'avais plutôt une bonne balance, tu vois. C'était assez équilibré, tu vois. Si, par exemple, j'avais fini tard, bah, mon chef me laissait pas à me dire, bah, écoute, demain, tu viens plus tard, ou inversement, là, par exemple, vendredi, vas-y, déconnecte-toi, et 3h30, déconnecte-toi, tu vois. Donc, franchement, je trouve que, non, j'étais bien traitée, hein, ça va, ça va. Super. J'avais un bon Ouais. équilibre de vie. Non, je te pose la question puisque je sais pas si tu le sais, mais moi, c'est vrai que mes horaires, ils étaient quand même beaucoup plus intenses. Et comme j'avais en plus un contrat local, du coup, j'avais que 2 semaines de congé par an. Donc pour moi, c'était un petit peu compliqué. Là, c'est dur. J'avoue que le VIE, tu vois, l'avantage, c'est qu'on avait 5 semaines. Parce qu'en fait, comme c'est un contrat français, t'as tes congés français, donc 5 semaines, plus les jours, tu sais, de compagnie holiday. En fait, t'as des jours où où l'entreprise, en fait, ferme. Par exemple, Thanksgiving, moi, ils étaient fermés le 25, qui est le jour officiel de Thanksgiving, et le 26, pour que tout le monde puisse en profiter, quoi. Ouais, Mais ça ouais, je trouvais ça cool là-haut que leurs jours fériés, à part le 4 juillet, mais les autres jours ouais, fériés, ils s'arrangent que ce soit toujours soit un lundi, soit un vendredi, le premier lundi du mois, le dernier vendredi du mois, etc. Et ça, c'est vrai que c'est clair. c'est cool parce qu'on peut se faire des longs week-ends. Et Clairement. je sais pas toi, mais bon, après, hormis Covid, est-ce que tu as trouvé aussi que, par exemple, aller au restaurant, bon, même si, ok, le service, il n'est pas aussi, enfin, ce que tu as dans l'assiette, c'est pas digne de ce que t'aimais français, mais moi, ce que j'adorais, c'était que, oui, ça peut. Mais moi, ce que j'ai vraiment apprécié là-haut, c'est que, enfin, si tu vas aller manger avec des amis à la sortie du travail, tu vois, c'est pas toi qui es très organisatrice événementielle, etc. Mais moi, j'avais pas le sentiment que c'était un gros événement qu'on essayait d'organiser. C'était juste, oui, on va manger et puis en 1 heure et demie, c'est bâclé et on rentre chez nous. Même si on a envie d'aller se coucher tôt, c'est possible. Je sais pas toi si tu as ressenti ça aussi. Ouais, si, c'est vrai que leurs soirées finissent très tôt, mais alors très très tôt. Euh, ouais, c'est un peu bizarre, mais après, enfin, tu vois, ça permet d'avoir une autre vie après. C'était bizarre, c'est vrai que bah, toi, jamais je déjeunais avec des Américains, je leur disais pas rendez-vous à 19h30, tu vois. On se rejoignait à 6h, ou 6h30 au mieux. Mhm. Mais ouais. Bah, non, enfin, ça m'a pas perturbé plus que ça, on va dire. Ça va. Ah, moi, j'ai adoré. Moi, c'est l'inverse qui me perturbe en France, du coup. Parce que j'ai l'impression que si je vais aller au restaurant, c'est plus compliqué, parce qu'on sait que ça va durer plus longtemps, on peut être fatigué. Le lendemain, il y en a qui travaillent, etc. Donc voilà. Mais du coup, toi, tu dirais que ça serait quoi tes trois principales différences entre ta vie à l'américaine et la vie à la française? Je trouve que dans mon quotidien, je profitais plus. Tu vois, je profitais plus d'être dehors, même des jours où je faisais pas forcément grand-chose. Tu vois, je profitais plus d'aller faire des tours dehors, etc. J'avais plus je sais pas, cette envie de voir, même si c'était juste mon quartier en fait, mais je profitais plus de ça. Je m'émerveillais plus des choses. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai gardé un petit peu. Tu vois, j'essayais un peu de faire ma touriste à Paris, histoire tu vois, d'essayer d'entretenir un peu le truc. Mhm. Après, je dirais que les gens, en général, je trouve qu'ils sont quand même plus détentes et plus accessibles. Tu vois, je te dis, tu pouvais parler avec n'importe qui comme ça, sans que ça fasse trop bizarre. Même, tu vois, des nanas, des fois dans la rue, tu dis, ah, j'adore votre robe. Et tu vois, elle dit, ah, merci et tout. Au pire, on allait discuter de sa robe, tu vois, mais je me faisais pas regarder de haut en bas en faisant des trucs comme ça, quoi. Et, euh, et sinon, je dirais, la taille des portions. La dernière fois, j'ai pris un McDo, et j'ai pris une grande boisson
Et je l'ai regardé, je suis même arnaquée, tu vois. J'ai dû prendre une grande boisson pour avoir la taille de boisson que j'avais d'habitude. Parce que l'autre fois, j'ai été retournée dans un autre fast-food, mais j'ai pris une petite. Et là, je me suis dit, non, là, c'est, tu vois, une vraie arnaque, par contre. Ouais, c'est ça, les tailles des portions. Au moins, tu vois, je remange, enfin, c'est vrai. Tu sais, souvent, tu faisais le doggy bag, parce que tu savais que t'avais trop à manger, quoi, sinon. Moi, des fois, C'est je ça. gardais, tu sais, quand je commandais à manger, je savais que je pouvais manger limite, 3 repas dedans, quoi. Ouais, mais moi, ça, j'adorais parce que justement, tu sors le soir et tu sais que tu vas avoir ton petit leftover pour le lendemain midi pour aller au travail. Je trouvais ça bien pratique. C'est vrai que ça peut aider, ça. C'est vrai. Surtout si tu rentres tard et t'es un peu fatigué, c'est bien de pouvoir remanger derrière. C'est ça. De toute façon, c'est bien connu. Everything is bigger in America. On en parlait aussi Ouais. de façon privée, mais rien que les places de parking, par exemple, ça, c'est trop drôle. Maintenant, quand tu essaies de te garer ici, tu te dis, ouh là là, mais elles sont trop petites, les places de parking. Non, j'arrive plus à compte. Enfin, je conduis, mais à chaque fois, j'ai peur de me prendre des rétros des gens où j'ai l'impression que la route n'est pas suffisamment faite pour moi. Peut-être que je ne vais pas passer, alors que si, techniquement, mais voilà. Me garer, je me gare vraiment super loin parce que je me dis que je vais pas réussir à rentrer dedans, dans la place. Ouais. Ouais, ça, Et c'est un problème. alors, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions pour toi. Donc, si vous n'avez pas de questions, mais que vous voulez un peu participer avec nous, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses. Si vous êtes déjà allé aux États-Unis, vous pouvez nous mettre peut-être un petit drapeau américain. Et s'il y a des choses qui vous ont marqué, surpris, etc. Ou si, au contraire, vous souhaitez y aller, n'hésitez pas à nous dire quelle ville vous fait rêver, par exemple. On peut éventuellement en parler. Et du coup, pour rebondir encore une fois sur les différences entre les États-Unis et la France, en termes du coût de la vie. Est-ce que tu trouves que c'est clairement différent? Ouais, c'est différent. Après, je dirais, ça dépend où tu es aux États-Unis. Moi, tu vois, Philadelphie, je pense que j'avais une vie plus proche du mode de vie que j'avais sur Paris. Et les choses que je trouvais peut-être chères dans l'ensemble, au final, en fait, si je comparais avec ce que j'aurais eu sur Paris, par exemple, ne serait-ce que le prix de mon appartement, 50 mètres carrés, en plein, donc moi, j'étais vraiment plus centrale que Philadelphie, je pouvais pas faire. Avec enfin l'appart que j'avais, etc., salle de sport, etc., etc., la wifi, l'électricité et tout. Je vois le prix que je payais, j'aurais même pas eu une chambre de bonne, peut-être que j'exagère un peu, mais j'aurais eu un tout petit truc dans Paris et même pas la moitié des amenities, des, Les services un peu? ouais, merci. Ouais, des trucs inclus, quoi, dedans. Et du coup, je dirais ça. Certes, c'est plus cher. Par exemple, moi, ce que j'ai halluciné, c'est le prix de la Wi-Fi. Alors, la Wi-Fi, j'avais juste la Wi-Fi tout seul. Tu sais, j'avais même pas pris le câble ou quoi, le téléphone. Non, que ma box Wi-Fi. La première année, j'avais une offre, donc elle me coûtait 39, 40 $. 39 $, 40 $. La deuxième année, du coup, l'offre s'est terminée. Et là, je suis passée à 60 $ et je me suis dit, quand même, enfin, ils abusent. Toi, t'es au pays des États-Unis, enfin, t'es aux États-Unis, c'est le pays de l'Internet, c'est le pays du smartphone et tout. 60 $ de Wi-Fi, les gars, c'est Mhm, compliqué, quoi. c'est clair. Après, si t'es dans une ville comme New York ou Miami, là, c'est clair que la vie est plus chère. Après, je pense que les salaires, en général, quand même, sont plus élevés. Surtout si tu fais un travail comme le mien, je sais que mon salaire serait plus élevé aux États-Unis qu'en France. Mais ça, c'est un autre débat. C'est clair. Alors, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, alors j'ai vu qu'il y a une personne qui va Ouais. à Washington bientôt. J'y suis allée le Ouh, mois dernier. J'ai adoré Washington. J'ai vu aussi nice. un commentaire de chat qui nous parlait des feux rouges. Ça, c'est également au Canada. Je crois qu'il n'y a que Montréal qui ne le fait pas d'ailleurs, Oui, qu'on peut tourner à droite quand le feu est rouge. Et ça, c'est j'ai vrai. failli le faire la semaine dernière en France. Ah non, non, on va éviter. Moi, je me suis fait klaxonner parce que j'avais oublié qu'on pouvait le faire. Et là, je me suis fait, ah oui, pardon, désolé, j'y vais. Je dégage la circulation, pardon. Ouais, c'est vrai, tu peux faire ça, ouais. Effectivement. Sinon, on a quelqu'un qui nous dit qu'à New York, c'est super cher. Bon, bah, New York, ça reste quand même New York. Et je pense que aussi, ça dépend si tu te situes en plein centre-ville, si c'est dans des quartiers. Ouais. Mais encore une fois, quand on compare, c'est enfin, dans des immeubles, en général, comme tu l'as dit, il y a la salle de sport, il y a certainement une piscine quelque part. Enfin, Oui. je sais, Bon, un moi, truc j'avais qui pas. est... Ah, moi, il y avait un truc que j'avais aussi qui était important, on n'y pense pas, mais le garage. Parce que devoir déneiger ta Oui. voiture tous les matins, c'est quand même très chiant. Ouais, Donc, j'imagine. mais bon. Et là, on a une question d'une personne qui nous demande, donc Adirondack, est-ce que tu te sentais en sécurité en plein centre d'une grande ville?
Ah, franchement, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais, 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 ouais. Clairement, donc moi, j'habite en région parisienne et honnêtement, le soir, quand je rentre, je fais pas la maline et je rentre vite ou je prends un Uber. Là-bas, je suis rentrée à des 4 heures du matin, même plus que ça, des fois même, tu vois, en tenue de soirée, quoi. Pas Mhm. un problème, pas... Après, je dis pas qu'il y en a pas, mais en tout cas, franchement, je me sentais beaucoup plus en sécurité et beaucoup plus... moins le sentiment que j'allais me faire enquiquiner, tu vois. Et, Ouais. euh, et c'est... Ouais, franchement, je me sentais beaucoup plus libre, beaucoup plus safe, en fait. Beaucoup plus safe. Moi, je vais dire Franchement, un truc qui va peut-être étonner celles et ceux qui sont avec nous là, c'est que tu sais, une ville où je me suis sentie très en sécurité et même rentrée à n'importe quelle heure de la nuit, c'est Chicago. ouais. Donc Ouais, ouais. Chicago qui est super mal réputé, mais bon, forcément, il y a des endroits qui sont moins bien réputés. Évidemment, voilà. Mais enfin, c'est vrai qu'on s'en sent quand même beaucoup plus. Donc il y a quelqu'un d'autre qui confirme que les forfaits téléphoniques sont super chers. On est d'accord, tout est plus cher, Ouais. c'est pour ça. Tout est une question de calcul et c'est important de savoir que quand on Mais après, tu vois, s'expatrie, ton essence, elle est moins chère. Quand je vois le prix là, de voilà. l'essence, les 2 € à la pompe, moi, c'est le prix de mes 4 litres, en fait, les gars. Donc, non, C'est non et c'est non. clair. C'est pour ça que tout doit se comparer et l'un dans l'autre. Sinon, on a Sarah qui nous demande, coucou Sarah, ça c'est ma super cap de Montréal, qui dit, est-ce que tes relations amicales ou professionnelles ont été différentes par rapport à la France? Je dirais qu'elles ont été, alors, je vais professionnelles d'abord, beaucoup plus cool. Franchement, vraiment plus cool. Mes chefs, et que ce soit les chefs, les collègues, je trouve qu'ils ont été hyper accueillants. Un rapport assez cool, tu vois, je pouvais parler à n'importe qui, même demander des trucs, tu vois, à la big boss, sans que ça, tu vois, sans que ça soit bizarre, sans que ça fasse, mais t'es qui, toi, t'es la petite qui vient d'arriver. Mhm. Vraiment plus détente et plus chaleureux, j'ai envie de dire. Après, il y en a au niveau des relations amicales il y en a qui ont tendance à dire que les relations amicales sont plus dures à se mettre en place et à durer. Moi, je dirais que ça dépend des personnes, tu vois, parce que bon, après, j'ai pas forcément eu le total bon exemple là-dessus parce que le Covid était en plein milieu, donc Ouais. forcément, je me suis fait moins de potes peut-être que j'aurais dû. Mais en tout cas, ce que je me suis fait, franchement, j'ai pas eu le sentiment que les relations étaient si différentes par rapport à la France. Et en plus, bah moi, enfin, tu vois, il y avait pas de jugement sur le fait qu'au début, je maîtrisais quand même moins l'anglais que là maintenant. Au contraire, je trouvais qu'ils étaient hyper accompagnants et assez de bons conseils, tu vois. Jamais j'avais besoin de poser une question ou de me faire expliquer un truc. Vraiment, j'ai trouvé que les gens m'ont pris sous leurs ailes en général, vraiment, enfin, plutôt vraiment cool. Mhm. Je sais pas, ah bah non, toi, parce que du coup, je sais pas si t'as trop voyagé, mais moi, je me souviens, je partais une semaine en France, je rentrais, ils étaient tous welcome back, welcome back. T'as l'impression d'être une superstar, tu sais, quand Mais t'arrivais au boulot. juste quand tu reviens, quand je revenais de vacances ou quand je revenais, même, tu vois, même mon portier dans mon immeuble, quand je revenais, il me disait, ah, salut et tout, tu m'as trop manqué, alors c'était bien, raconte. Montre-moi les photos et tout, vas-y. Non, accueillant, franchement, accueillant. Ouais, non, c'est clair. Alors, j'ai vu quelque chose de passer. Ah, j'ai quelqu'un. Ouais, Washington, c'est pas le thème du live, mais tu peux m'écrire en privé. En même temps, j'y suis allée qu'une journée, donc ça va être très rapide. Tu Mais peux m'écrire aussi. ouais, il y a beaucoup de musées, ça, tout le long, justement, C'est trop beau. du mall, ils appellent ça. Il y a tellement de musées que moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir les faire, mais du coup, prends le Ils temps sont de. gratuits, ces Ils musées. sont Ils sont gratuits. gratuits. Les musées de la Smithsonian sont tous gratuits Ouais. et ils sont vraiment magnifiques. Par contre, ouais, faut que tu les visites. Il faut un bon bout de temps parce qu'ils sont énormes, juste énormes. Mhm, c'est clair. Sinon, bah alors là, je vois pas d'autres questions. Bah alors, du coup, bah moi, écoute, je vais t'en poser une. Euh, Qu'est-ce qui te manque maintenant que tu es en France depuis quelques semaines? Euh, je dirais l'ambiance générale. Tu sais, je me sens un peu. J'ai l'impression que d'un côté, je suis un petit peu trop relax, un petit peu trop ouais, trop bien, tu vois. Parce qu'ils sont, les Américains sont quand même au quotidien en général assez positifs, tu vois, assez un positive mindset. Et j'ai l'impression que je suis un peu trop genre ouais, non mais c'est cool et tout et que j'ai l'impression de détonner un peu dans le paysage. Donc ça c'est et aussi comment dire. Ça c'est cette liberté que j'avais vraiment de pouvoir bah, bouger comme ça sur des coups de tête. Je sais pas, j'ai l'impression que je le ferais moins ici alors que je pourrais, tu vois. Mhm. Mais
Ouais, c'est un peu cette liberté. Et puis, non, attends. Aussi, les magasins ouverts à heure de la nuit, tu vois. La dernière fois, je voulais acheter un truc et je me suis retrouvée trop bête. À 20h30, magasin fermé. Non, mais, tu vois, genre, ça, c'est nul. Moi, mon Target, à côté de chez moi, était ouvert jusqu'à 22h30 ou même 23h, je crois. Tu vois, un truc comme ça. Donc, Mhm. 20h30, magasin fermé, non, quoi. Non, non. C'est clair. Je vais rebondir du coup sur ce que tu viens de dire, parce que un des trucs qui m'avait étonné quand j'étais arrivée aux États-Unis, c'est bah, justement quand tu passes en caisse du magasin et qu'ils te disent Hey, how are you doing? Et t'es là, est-ce qu'il vient vraiment de me demander comment ça va? Eh bien oui, Ouais, il te ça demande manque. comment tu vas. Ça manque, ça aussi, tu vois. Ça Mhm. manque, ouais, ah oui, aussi le rangement des courses. Parce que dans la plupart des supermarchés américains, en fait, t'as quelqu'un qui est payé pour te ranger tes courses. Et bah oui, ça fait un service de princesse, c'est vrai. On prend. Mais on va pas se mentir, je prends, tu vois. Et des fois, ça arrive comme certains te les portent jusqu'à ta voiture. Et ça, surtout quand t'es toute seule et que t'es en galère, tu vois, on va pas se mentir, c'est pas négligeable. Mm, c'est clair. Ah, il y a quelqu'un qui nous demande si les Américains sont plus séduisants. Bah, tu vois, les séries américaines, elles mentent pas trop non plus, tu vois. On va pas se mentir, il y a des beaux gosses, ouais, il y a des beaux gosses. Moi, Après, je dirais, la seule chose, donc moi j'étais avec un Américain pendant quelques temps, euh, par rapport à la France, c'est que les tenues vestimentaires des Américains, après je veux pas faire une généralité, hein, ça je parle pas que de mon forcément ça entourage, peut. mais ils aiment bien être confortables, on va dire. Donc quand je Ouais, reviens en France et qu'on va à une soirée et que je vois comment les hommes français s'habillent et puis le parfum et tout, je vois un peu des différences là-dessus, donc c'est intéressant. ouais, c'est vrai que le date à l'américaine, c'est un concept. C'est un concept. Voilà. Ouais. Il faut juste être ouvert, on va dire. En fait, tu vas dans leur pays, donc c'est à toi de t'adapter aussi, tu vois. Voilà. C'est clair, non, mais il y a des petits trucs comme ça, on sait pas, mais oui, vaut mieux discuter avec des Françaises qui sont déjà partis, elles peuvent vous donner Ouais, quelques... avant. Et sinon, on a Sophie, coucou Sophie, qui nous dit, quelle est ta meilleure découverte culinaire? Bonne Alors, c'est question. pas un plat typiquement américain, mais ils en mangent énormément, ce sont les tacos, mais les vrais tacos mexicains. Alors ça, tuerie, folie. J'en ai mangé je ne sais combien. C'est juste magnifique. Et tu vois, aux États-Unis, le mardi, non, on est jeudi là, mais le mardi, ils ont ce qu'ils appellent le Taco Tuesday. Et en fait, Mhm. c'est un jour où les restaurants mexicains te font un prix sur les tacos. Et ou genre, je prends 3 tacos, on a un en plus, ou des trucs comme ça. Et Et la ça, margarita. Et la et margarita, la margarita aussi, effectivement. Et ça, c'est génial. Ça, c'est beau. c'est Ouais, ouais. clair. Moi, j'avais Après, il y la a mar... vraiment plein de choses à manger aux US. Je trouve que, en fait, j'ai pas forcément mangé du typiquement américain comme on s'entend, genre les burgers et tout. Mais en fait, comme les US, c'est une terre d'immigration, tu peux manger en fait tout ce que tu veux en fait. Tous les pays, moi j'ai découvert des cuisines de pays que je connaissais pas, genre l'Éthiopie. J'ai mangé plein de trucs en fait. Donc c'est Mhm. pas que les burgers et les trucs comme ça. Faut pas partir avec cette idée-là quoi. C'est clair. D'ailleurs, t'en as pensé quoi de Chipotle? Euh, Chipotle, je suis moins fan. T'es moi, Je fan, préfère moi. tu vois, un petit restaurant mexicain, limite un petit boui-boui qui paye pas de Mhm. mine, mais je sais que le gars il a fait maison quoi. Ah, moi, c'est obligatoire, hein. Chaque fois que je vais aux États-Unis, tu peux être sûr Il qu'à faut un le moment tester. donné, je vais aller prendre mon. En fait, je prenais des bols, tu sais, un bol de riz, et puis c'est un gros Ouais, taco, un gros burrito, mais c'est dans un le bol. burrito. Ça, je craque à chaque fois. Moi franchement le fast-food qui me manque c'est In-N-Out mais ils sont que sur la côte ouest mais trop bon. Genre vraiment Ok. trop bon. J'ai jamais testé. Non, 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 non. Bah et bah la prochaine fois voilà. Ouais, Écoute, Mélisse, In-N-Out. je vais te raconter quelque chose. Mon premier été aux États-Unis, où je savais que j'étais là pendant une courte durée, je me suis dit, je vais tout tester, tous les fast-foods en fait. Il faut que je les teste tous en fait. Je Voilà. grossissais à vue Ambition. d'œil. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, faut que je me Ouais. calme. Quand tu rentres plus tes jeans dans les jeans de ton travail, ça craint quoi. Ouais, c'est vrai. Mais après, tu vois, je trouve que bah vu que t'as beaucoup quand même d'options de nourriture, j'ai pas trouvé ça si dur de manger équilibré. Après peut-être que dans certaines villes plus campagne ou certains, je sais pas, moi, je me sens peut-être dans l'Arkansas, on aurait peut-être eu un discours différent.
J'aurais contre Arkansas, mais c'est un peu plus perdu, quoi. Mhm. Mais tu vois, Philadelphie, je trouve que c'est une ville où je pouvais vraiment manger assez vert, je crois qu'il y a même des restaurants véganes et tout. Enfin, franchement, Mhm. je pouvais plutôt bien manger, je trouve. Du coup, on n'a toujours pas de questions, mais moi j'en ai encore une pour toi. Est-ce que tu pourrais nous dire justement les villes que tu as visitées, peut-être celle que tu as préférée de toutes ces villes? Ouais. Alors, bah, New York, forcément, j'étais juste à côté. Washington, on en a parlé tout à l'heure. Miami, j'ai pu y aller 2 fois. J'ai une copine qui habitait là-bas, donc du coup, j'ai eu cette chance-là. Mhm. Euh, Orlando aussi, j'y suis allée 2 fois. J'ai bien profité des parcs d'attractions. Où est-ce que j'ai été encore? En Californie, on a été à San Francisco, Los Angeles. Je suis en train de me perdre. T'as fait Les, Chicago? les Keys aussi, les Miami Keys, les Ah. Florida Keys, magnifique, Mhm. magnifique. Chicago, ça fait partie de mes dernières destinations. J'étais dans le Vermont aussi. Euh, Vegas, Las Vegas, je suis allée 2 fois. J'ai fait le Nouvel An 2020 à Las Vegas. Super. Euh, Après plusieurs, tu vois, après c'était pas forcément des villes, mais dans les parcs nationaux, etc. J'en ai fait pas mal aussi. Et ce que j'ai préféré, Miami sûr. Alors là, sûr. Los Angeles, j'ai bien aimé aussi, mais je pense que ça mériterait un deuxième tour. C'est vrai? Euh, ouais, non mais la ville, elle est énorme. Elle est juste énorme. Donc je pense Je qu'un, tu suis pas vois, il y a des fan. trucs que j'ai pas pu faire. Ouais, je Il suis y a des pas. trucs que j'ai moins pu faire. Moi, ce qui m'a dérangé à Los Angeles, c'est vraiment de voir trop de différence entre la pauvreté et la richesse. Et c'était tellement frappant que C'est- ça m'a un petit peu déçue. Ça t'a pas plu? Moi, ce qui Mhm, m'a pas plu, c'est de conduire pour tout. Los Angeles, tu peux rien faire à pied. Par contre, ça, mhm. c'est, voilà. Mais après, sinon, je trouve que, en fait, toutes ces villes sont différentes dans leur identité. Il y en a une que mais je pense que ça sera dans mes prochains voyages, du coup. Euh, Ça sera de retourner à la Nouvelle-Orléans, en fait. Enfin, d'aller à la Nouvelle-Orléans, parce que c'est la ville que je devais faire. Et malheureusement, tu as eu un ouragan, je crois, 2 semaines avant que je parte. Ah, Du coup, zut. bah, annulé. Hein, voilà. Et puis, les pauvres surtout. Et Mhm. donc voilà, la Nouvelle-Orléans, c'est une ville que je voulais vraiment faire. Bon, il y en a encore plein, franchement, les États-Unis, tu t'as pas fait le tour, quoi. C'est Bah, la tellement beau. Nouvelle-Orléans, j'ai adoré. Et une que je te conseille, Nashville aussi. Nashville, Nashville, ouais, dans le Tennessee. Ouais, il faut le voir pour le croire, Nashville. Pour un week-end, c'est vraiment sympa. Et même Asheville, la ville d'Asheville qui m'a Nashville. énormément surprise. Ouais. C'est C'est plutôt vraiment. assez musical là-bas, c'est une scène très musicale de ce que j'avais c'est- entendu. Ouais, et moi j'avais peur parce que je suis pas une grosse fan de country music. Et finalement, oui, il y a beaucoup de country, mais il y a aussi d'autres DJ. Parce qu'en fait, chaque bar, tu as des Oui. étages différents. Et du coup, t'as des bands, je sais même pas comment dire, enfin, des groupes de musique différents à chaque étage. Donc si t'aimes pas, tu vas ailleurs et tu trouveras autre chose, quoi. Et tu sais que je me suis mis à aimer de la country. Alors, au début, je disais, ouais, c'est un gars ou c'est machin. Et en fait, bon, pas tout, j'ai pas non plus écouté que 5 heures de country, tu vois, sur un road trip, faut pas abuser, mais il y a certains morceaux qui sont vraiment sympas. Et puis, tu vois, j'ai déjà vu des gens en vidéo et tout danser et ça a l'air stylé, quoi. Tu vois, pourquoi pas Oui, essayer, quoi. non, non, Pourquoi c'est pas. top. Juste pour le C'est délire, juste, allez. c'est juste qu'en continu, moi, c'est pas mon style, on Ouais, va dire. ouais, je comprends. Bah écoute, on arrive à la fin de ce live. On a une autre question là de Sarah qui Ouais. nous demande, du coup, on va pouvoir faire la petite révélation. Sarah, tu vas voir, c'est très intéressant où Maëlys va. Est-ce que tu veux nous dire quels sont tes futurs projets? Oui, bah, je repars en Amérique du Nord, mais cette fois, je vais au Canada. Je vais à Toronto, au Canada. Donc, c'est proche de la frontière américaine. C'est une grosse ville aussi. J'ai très, très hâte. Là, on arrive dans les... Il reste plus beaucoup de temps. Ça va. On commence à s'approcher de la date de départ, donc je suis super contente. Et donc, j'y vais pour minimum 2 ans. Et après, on verra si l'immigration canadienne m'apprécie, quoi. Mais bien sûr qu'ils t'apprécieront à 200%. Et d'ailleurs, tu sais quoi, moi, je vais en profiter pour faire une petite annonce aussi à ma pote Sarah qui est en train de nous écouter. C'est qu'aujourd'hui, j'ai pris un vol pour Montréal, donc je débarque bientôt. Ça y est, j'en Yes, avais trop tellement marre bien, de cette attente que j'ai dit, je vais l'acheter comme ça. C'est fait. On y va, on n'en trop parle bien. plus. Donc toi et moi aussi, je pense qu'on va se rencontrer très prochainement sur le sol canadien qu'on adore Ouais, tellement. des chances, ouais.
Ah, mais il y a quelqu'un qui a hâte de te voir, hâte de te voir au Canada. Je sais pas si c'est toi, Ah, moi ou nous moi deux. aussi. On pourra tous se rencontrer, ça va être Voilà, génial. rencontrons-nous tous. En vérité, j'aimerais bien, tu vois, faire. Bah, maintenant que je commence à connaître un peu plus de monde grâce au blog et à Instagram, j'aimerais trop faire des petites rencontres comme ça parce que Carrément. j'en ai fait un petit peu aux US et franchement, bah, il y a vraiment des gens absolument adorables et d'autres qui sont vraiment rentrés totalement dans mon quotidien maintenant et c'est fou en fait. Je trouve ça, c'est vrai, c'est le beau côté des réseaux, tu vois, que je Mais trouve. j'adore, j'adore. Tu vois, parce que je suis pas du tout, je suis pas une grande fan de Tinder ou de choses comme ça. Et là, en fait, on se permet à travers les réseaux, avec un point commun, euh, de pouvoir se rencontrer, de discuter de choses qui nous intéressent. On a des valeurs communes, etc. Et sans les réseaux, on se serait peut-être jamais croisés. En fait, bah, c'est sûr, on se serait jamais C'est croisés. sûr, c'est sûr. On n'est même pas Voilà, dans la même région. J'étais là-bas, pas du t'étais tout. là-bas. C'est sûr. C'est ça. Donc, moi, en tout cas, tu m'as donné vachement envie d'aller visiter Philadelphie que je n'ai pas encore fait. Allez, Mais tout ça fini. Faut y voilà, aller. c'est ça. Écoute, je propose qu'on se rejoint au Canada, et on prend une voiture et on se fait un petit road trip. Comme ça, on pourra avoir plus de choses que juste Philly. Il y a des Ah, chances, il y a des chances. je vois que quelqu'un dit j'ai eu la chance de la rencontrer à New York. Super. Lion Oui, Larcher. j'ai rencontré du monde. J'ai pu rencontrer du monde qui était venu sur New York. Moi, je vois pas du tout. Hein. Je sais pas si toi t'as une vue, mais moi, je vois Ah, pas du tu tout ce vois qui s'affiche. pas? Ah, Non, ok, je vois rien. pardon. Je pense que je t'ai Donc, tout dit. Ça va. Il y a quelqu'un qui ah, dit j'ai eu la. cool. C'est Lion Larcher. Ah oui, 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 on s'est rencontrés. Ouais, ouais, ça m'a fait très plaisir parce que ça fait, oui, pareil, bah, il me suit depuis le début, quoi, quasiment, depuis le début que j'ai commencé. Donc, ça m'a fait trop plaisir de le rencontrer, clairement. Super. Et donc, du coup, c'est The Canadian Travel qui a hâte de te rencontrer. Donc, voilà. Ah oui, oui, J'avais aucune idée que tu voyais pas tous les commentaires, en non, fait. je vois pas. Moi, je t'écoute, c'est tout. Et donc, du coup, là, il y a Alix, American Junk, qui dit Maëlys, moi aussi, miss you girl. C'est trop Ah, mignon. baby, love you. Bah, écoute, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Et puis, surtout, un grand merci à toi. C'était vraiment Merci à super de toi. pouvoir échanger. Et puis, ben, je te dis à très bientôt sur le sol canadien. Oui, à bientôt, profite bien. Ciao. Merci tout Ciao, le monde. ciao. Bye bye. Au plaisir. Bye bye. Bye.